Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait plusieurs semaines que l'on ne s'est pas retrouvé par ici, bien que toujours présente sur mes réseaux sociaux. Le podcast a été mis un petit peu entre parenthèses pour cette fin d'année 2024. J'avais pas fait d'épisode du coup depuis le 6 novembre. Le mois de novembre, donc petite parenthèse avant de commencer l'épisode, le mois de novembre a été un petit peu difficile pour moi. J'ai eu besoin de me recentrer, de me retrouver, etc. Et je n'avais pas tout simplement le moral, l'envie, etc. D'enregistrer des épisodes, etc. C'est quand même un contenu assez particulier, le podcast. En tout cas, différent de ce que je fais sur les réseaux. C'est vraiment pas la même chose. Du coup, voilà, je me suis dit que c'était bien de faire une pause pour la fin de l'année et de se retrouver du coup lors de la nouvelle année. Donc voilà pour la petite aparté concernant mon absence dernièrement. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode tant attendu par pas mal de personnes. Un épisode, en tout cas un sujet que j'ai déjà abordé sur mes réseaux sociaux et principalement sur TikTok lors des lives. C'est quelque chose que j'ai abordé, dont j'ai parlé, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement fréquent et donc vous l'avez vu à travers le titre de l'épisode. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu tabou, mais qu'on entend de plus en plus parler, je trouve. En tout cas, que j'ai abordé lorsque ça m'est arrivé, et que j'ai un peu plus abordé même dernièrement, puisque la première fois que ça m'est arrivé, c'était il y a bien 4 ans, je pense. Je pense que c'était en 2020, si je ne me trompe pas. Été 2020. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé récemment sur TikTok en live, et c'est vrai que j'avais dit ça va être intéressant d'en parler plus profondément dans un épisode de podcast, voilà, où je vais me livrer à vous, je vais un petit peu vous raconter tout ça. Donc, comme vous le voyez dans le titre, les paralysies du sommeil, c'est un terme clairement scientifique. En fait, les paralysies du sommeil, comme plein de choses, ont besoin d'une notion scientifique, puisque ceux qui sont un petit peu terre à terre, ceux qui sont cartésiens et un petit peu voilà scientifiques, etc., vont avoir besoin de trouver une cause, une raison et quelque chose voilà de terre à terre, de scientifique, etc. Donc on parle de paralysie du sommeil. Je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche spécialement là-dessus. Vous le savez, mes épisodes, et donc celui-ci aussi, sont des épisodes très authentiques, très spontanés. Je n'ai absolument rien écrit de ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que j'aime faire dans mes épisodes. Je vous en ai déjà parlé de ma façon d'aborder mes podcasts. Donc, je n'ai pas fait de recherche quant au terme paralysie du sommeil, si ce n'est que lorsque l'on vit ça, en tout cas, dans le terme scientifique, on parle de, c'est dit dans les mots, de paralysie du sommeil, c'est-à-dire que ça nous arrive donc dans le sommeil et qu'on est paralysé, c'est-à-dire que c'est un peu la phase d'endormissement. On ne sait pas trop si on rêve, si on est éveillé, si on est endormi, etc. Donc du coup, moi, je ne vais pas m'étendre sur ce terme-là de paralysie du sommeil, bien que je l'ai dit dans le titre, mais pour moi, ça a une autre connotation. Ça a une autre connotation un petit peu plus paranormale, un petit peu plus monde invisible, un petit peu plus... J'ai pas tellement le terme parce que finalement, on n'a pas vraiment la réponse. Enfin, vous voyez, on fait des suppositions, etc. Moi, j'ai mes suppositions parce que j'ai vécu la chose.
Mais on va parler, je pense, plus d'entité. Moi, c'est un peu le terme que j'ai envie un peu d'employer parce que le terme de fantôme ou de choses comme ça ou d'esprit, c'est pas forcément ce terme-là, je pense. Moi, ce que je crois, puisque je vis ça, en tout cas, j'ai vécu ça plusieurs fois et ces 4 dernières années, pour moi, en tout cas, c'est un monde invisible puisque c'est pas quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Il y a peu de personnes qui peuvent voir vraiment de leurs yeux. Je pense que c'est possible, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais voilà, c'est clairement le monde invisible, c'est clairement des sensations. Ouais, c'est vraiment ça, c'est des sensations, c'est un sentiment de ressentir quelque chose. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça a commencé et un petit peu qu'est-ce que j'ai vécu. Du coup, ça a commencé déjà lorsque j'ai aménagé dans un appartement. Donc, c'était le premier appartement que j'avais à Cannes. Donc, déjà, ça se situait dans un lieu. Ça s'est pas passé tout de suite. Pardon pour les E. Je sais que même quand je me réécoute, j'en dis beaucoup. C'est pas forcément évident. Du coup, ça a commencé à se passer lorsque j'ai aménagé dans cet appartement. Et il faut savoir que j'avais commencé dans un travail aussi à la même période. Lorsque ça a commencé dans l'appartement, ça faisait 1 mois à peu près que j'y vivais. Et ce travail-là aussi, ça faisait aussi 1 mois. Donc du coup, c'est 2 endroits similaires. Et à ce jour, je n'ai pas la réponse si ce que j'ai vécu, ça a commencé du coup sur le travail, ou dans mon appartement. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, je ne sais pas si je l'ai ramené du travail ou si c'est l'inverse ou si j'ai ramené dans mon appartement, si je l'ai ramené sur le travail. Parce que j'ai vécu des choses dans ces 2 endroits, bien que plus dans l'appartement. Entre parenthèses, j'ai déménagé depuis de cet appartement parce que c'était beaucoup trop difficile et assez fréquent. Donc, les paralysies du sommeil que j'ai vécues dans cet appartement, elles ont commencé et quasiment tout le temps la nuit. En fait, c'est souvent quand on s'endort, on se sent attaqué. Donc, pour dire, je pense que cet épisode va être long. Pour vous expliquer un petit peu, c'est comme une attaque, c'est-à-dire qu'on est en train de dormir et d'un coup, on sent quelque chose arriver très rapidement. On le ressent, on ne le voit pas, on le ressent. Et du coup, ça nous attaque et à ce moment-là, on sent un petit peu quelque chose envahir notre corps. Donc, on va parler un petit peu de... Comment je pourrais dire ça? Je ne trouve pas le mot. Ça peut... Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent subir la possession, ce qu'on appelle être possédé. Je pense que ça n'a pas été mon cas. Je pense que c'était simplement des attaques du monde invisible du coup. Et du coup, moi, ce qui s'est passé toutes ces fois, et c'est arrivé plein de fois, c'est des attaques la nuit. Donc, ça venait sur moi. Je le sentais arriver parfois quelques secondes avant, mais c'est très, très, très rapide. Donc, ça m'attaquait. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça m'empêchait de crier, de parler ou quoi que ce soit. Et comme je l'ai expliqué à des amis, des personnes proches, j'en ai très très peu parlé de ça en réalité. Mais c'est comme si votre bouche elle est cousue et que vous ne pouvez absolument rien dire et pas bouger aussi. Votre corps en fait il est immobile. Vous essayez de bouger, vous essayez de parler, vous essayez de crier, ça ne marche pas. Et au bout de quelques secondes, ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête, donc c'est assez bizarre. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu la première fois et bon nombre de fois. Par contre, il y a une chose que j'ai vécue et qui a été une seule fois, parce que du coup, ça va être différent des autres fois, puisque les autres fois, je dormais ou je m'endormais à peine. Mais une fois, j'étais éveillée
comme là quand je vous parle, sur mon canapé, j'étais sur mon lit, il était tard. Il faut dire que c'est souvent quand même la nuit ou très tard le soir. Ça ne vous arrivera jamais le matin, en pleine journée. Enfin, je vais vous raconter la suite quand même. C'est différent pour les autres fois. En tout cas, cette fois-là, j'étais assise dans mon lit. Enfin, sur mon lit. J'étais en train de regarder les réseaux sociaux sur mon téléphone, etc. Et je m'étais fait la réflexion qu'il faudrait que j'aille me coucher, que j'arrête ça et tout. Mais j'étais là à scroller et tout ça. Et en fait, j'ai pas vu, mais j'ai senti en face de moi arriver sur moi et très vite quelque chose que je ne saurais pas qualifier, mais pour moi, je le visualisais comme un nuage noir, un gros nuage noir mauvais. C'était quelque chose que j'ai ressenti de mauvais. Vraiment, ce que je dis, ça paraît tellement lunaire et tellement bizarre, mais c'est tout à fait réel. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai ressenti ce nuage noir arriver sur moi et m'attaquer, et j'étais totalement consciente. Donc, dans le domaine scientifique, on va déclarer ça comme, pas tellement comme une paralysie du sommeil, je pense, mais comme une hallucination ou quelque chose comme ça. Ce que moi, je ne crois pas. J'ai pas de maladie ou de choses comme ça qui pourraient qualifier une hallucination. Donc, moi, je pense à cette paralysie du sommeil, entre guillemets, puisque c'était pas vraiment le sommeil, vu que je ne dormais pas. J'étais totalement consciente comme je vous parle là. Donc, j'ai senti ce truc arriver sur moi et entrer en moi en quelque sorte. Et du coup, je ne pouvais rien faire pendant quelques secondes aussi. Voilà, ça s'est produit qu'une fois cette chose-là. Et les autres fois où ça continuait, parce que du coup ça continuait, et ce qui est important de dire, c'est que ça se passait toujours quand j'étais dans cette chambre. Ça s'est jamais passé quand j'étais dans le salon, puisque c'était un appartement, un T2, donc il y avait un salon, salle à manger, une chambre à part, fermée, et une salle de bain. En sachant que la salle de bain communiquait avec la chambre, et que ces entités-là, ces choses-là, pour m'être renseignée, etc., l'humidité, tout ça, ils aiment bien. Voilà, l'humidité, etc. En sachant que dans la salle de bain, j'ai vécu une seule chose de cet ordre-là, mais c'était pas une attaque, etc. C'était la sensation qu'il y avait quelque chose à côté de moi. Vraiment, j'avais la sensation que c'était une femme. Voilà, j'ai pas les mots pour expliquer ça, mais c'était la sensation que j'avais. En tout cas, tout ce que j'ai vécu, c'est se passer tout le temps dans la chambre. Donc ce jour-là, lorsque j'ai vécu ça, le problème que j'ai eu, c'est que je me sentais pas bien, même le lendemain. Le lendemain, au niveau de ma poitrine, je me sentais étouffée, etc. Soit dit en passant, je suis beaucoup plus dans la spiritualité, dans ces choses-là, depuis cette période-là un petit peu, même un petit peu avant. Je me suis ouverte à la spiritualité et je me sens connectée à ces choses-là. Donc ça, c'est important de le dire. Si vous me connaissez en tout cas de TikTok, d'Instagram ou quoi, vous savez que je suis sensible, connectée aux énergies, connectée à la spiritualité. J'ai des pierres à la maison, enfin voilà, pas mal de choses dans ce domaine-là. Et je pense que ces événements-là, il y a 4 ans, m'ont aussi amené, parce que les pierres, j'en ai depuis pas longtemps, m'ont aussi amené à cette spiritualité-là. Donc, voilà, j'ai vécu cette chose-là, cette nuit-là. Ça, je me souviens très bien, c'était en juillet 2020. Et du coup, j'avais commencé mon travail ce mois-là et l'appartement, j'avais aménagé au mois de juin. Ensuite, ça n'est suivi d'autres attaques pendant la nuit, lorsque je dormais. Voilà. Donc, au bout d'un moment, l'année d'après, j'ai déménagé. Mais entre-temps, j'ai continué à travailler dans cet établissement et encore à vivre pendant... En fait, je suis restée plusieurs mois dans cette ambiance-là. C'était assez difficile. Et au travail, donc je ne sais pas si j'ai ramené ça, comme je vous disais, de mon appartement sur le travail ou si c'est l'inverse, en sachant que c'était un hôpital ancien, vieux bâtiment, personnes âgées avec des troubles cognitifs, personnes âgées malades. Je crois fermement que les personnes âgées ayant des troubles cognitifs sont attaquées
parfois, par des entités. Donc un jour j'étais au travail, arrive une personne âgée d'un autre service, déjà quelques jours avant, elle arrive et elle va on avait 2 services en un, elle va dans le 2e service, donc je la vois pas, je la côtoie pas. Et puis, elle est transférée dans mon service. Donc, ça c'était un après-midi. Et donc, le lendemain matin, je viens travailler et je dois m'occuper de cette personne-là, sans savoir tout ce qui se passe évidemment. Et du coup, il est très tôt, il est 7h du matin et c'est le moment où on doit commencer à s'occuper des personnes. Et du coup, j'entends crier. Je l'entends vraiment crier, hurler, etc. Donc déjà, je me dis, elle est réveillée, je vais aller voir. Je vais aller la voir si je peux m'occuper d'elle, essayer de peut-être la rassurer ou la calmer. Enfin, en tout cas, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et donc, je rentre, j'ouvre la porte. Bonjour madame, est-ce que ça va? Et je m'approche d'elle. Et en fait, elle était en train de crier. Pour moi, elle était en souffrance. Et à ce jour, pour moi, elle était possédée. Pour moi, elle était en souffrance. Elle savait, je pense. Enfin, en tout cas, elle ressentait. Peut-être qu'elle ne savait pas, peut-être qu'elle n'était pas croyante à ce niveau-là et tout ça. Mais en tout cas, elle savait qu'il y avait quelque chose qui, je pense, qui la gênait, etc. Enfin, je ne sais pas. Et du coup, moi, je m'approche de cette dame en voulant m'occuper d'elle. Et en fait, là, j'étais debout, donc près du lit. Elle était allongée dans son lit. Et en fait, le truc qu'elle a en elle vient vers moi, en fait. Je vois pas, mais je sens... Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment difficile à faire, ce podcast, parce que c'est difficile à expliquer. Mais en fait, je sens comme une ombre, comme quelque chose... Un peu comme j'avais eu ce nuage noir là, je sens quelque chose m'attaquer au niveau des jambes, au niveau de mon corps. Et je me sens pas bien au niveau de ma poitrine, je me sens un peu étouffée. Et je sens que ça m'attaque les jambes. Enfin, ça m'attaque, je sais pas comment dire. En fait, c'est juste une sensation de quelque chose que vous sentez qui est mauvais, qui est pas bien, etc. Bien que c'est pas toujours mauvais, mais en tout cas à ce moment-là, oui. Et je sens mes jambes qui tremblaient et tout, je me sens pas bien. En fait, je sens le truc être sur moi. Et du coup, je m'en vais. Je sors de la chambre, je ferme la porte et je laisse cette pauvre femme avec ça, mais voilà. Je continue ma matinée. J'ai des collègues qui viennent me voir et qui me demandent si j'ai besoin d'aide, parce que c'est comme ça, on s'aide les unes les autres. Et du coup, j'ai dit, ben voilà, il reste cette dame à s'occuper. Et du coup, mes collègues y vont. D'ailleurs, l'aide-soignante y va et même des infirmières. Ils vont pour s'occuper d'elle. Et je vois la porte entrouverte. Et je les vois s'occuper d'elle normalement. Je me dis, mais à ce moment-là, c'était le début de ce qui m'arrivait là. Hein. Aujourd'hui, je vous en parle normalement, mais à cette époque-là, je ne comprenais pas. Et du coup, je les vois s'occuper d'elle et je me dis, mais comment ça se fait qu'elles y arrivent normalement, qu'elles ne sont pas attaquées, elles? Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'en fait, moi, j'étais connectée à ces choses-là, au côté spirituel, etc. Et je pense que ces entités-là s'attaquent aux personnes vulnérables, comme par exemple les personnes âgées. Je pense qu'elles sont plus connectées à ça. Je pense que les animaux aussi sont très connectés à ça, surtout les chats. On entend beaucoup parler de ça. Et je pense que moi, je suis toujours, d'ailleurs, parce que ça m'arrive encore parfois, plus sensible à ces choses-là. Et que certaines personnes ne le ressentiront jamais. Ou alors ne le disent pas et peut-être qu'il y en a qui l'ont ressenti et ne le disaient pas, je sais pas. Et du coup, voilà, il s'est passé ça avec cette personne-là. Et je me souviens que les jours après, je pense que c'était du coup encore dans l'établissement, dans le service. Parce que quand j'allais m'occuper d'autres personnes, même pour simplement leur prendre les constantes, je ressentais cette chose-là en la personne. Je ressentais une entité présente en la personne. Donc j'essaie de prendre la température, je me souviens de ce jour et je galérais parce que je devais le faire, mais j'avais peur de m'approcher rien que des personnes. Ça a été très très contraignant et c'est ce qui a fait que j'ai démissionné de cet emploi et que je suis partie parce que je me suis dit c'est dans l'endroit, c'est dans l'hôpital. Voilà, les vieux hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques, les choses comme ça.
Je pense que ça grouille les services de réanimation peut-être aussi. Enfin voilà. Et du coup, je démissionne et tout. Et j'ai déménagé en mai de l'année 2021. Ça avait commencé en juillet 2020, comme je vous ai dit. Et j'ai déménagé avril-mai 2021. J'ai changé d'appartement. Et je pense que dans l'autre appartement, j'ai vécu ça peut-être 1 ou 2 fois. C'est tout. C'est un appartement beaucoup plus neuf, etc. Je ne saurais pas dire pour quelle raison j'ai encore vécu ça, mais simplement parce que je ressens ces choses-là. Depuis, j'ai déménagé encore. Depuis mars dernier, je suis dans un nouvel appartement. Ça m'arrive parfois, mais rarement. Beaucoup plus rarement. Par contre, ça m'est arrivé lorsque je suis allée à Paris au mois d'octobre. Alors, Paris, les hôtels. En fait, ces choses-là, il faut comprendre que c'est le monde invisible, que nous, on est dans le monde visible et qu'il y a le monde invisible. Et que ces choses-là, je ne peux pas dire qu'elles soient toujours mauvaises. Je pense que des fois, c'est des bonnes entités qui ne veulent pas forcément vous faire du mal, etc. Je ne saurais pas dire si c'est des esprits qui ne sont pas passés de l'autre côté ou... Enfin bon, on entend de tout. La seule chose que je sais moi, c'est que je ressens ces choses-là. Voilà. En tout cas, au mois d'octobre, lorsque je suis allée à Paris, j'étais dans un hôtel. Donc, un vieil hôtel, des vieux bâtiments, Paris. Lorsque c'est sale ou pas forcément propre, ça peut attirer. Lorsqu'il y a la salle de bain dans la chambre, c'était le cas, ça peut attirer. Il y avait un lavabo dans la chambre, même pas dans la salle de bain, dans la chambre. Voilà, tout ça. Ensuite, en dessous, il y avait aussi un bar. Donc, il pouvait y avoir des gens qui buvaient de l'alcool, tout ce qui est les drogues, etc. Enfin, bref, la fête, les gens qui crient, ou les gens qui se disputent. Enfin, tout ce qui est tout ça, ça peut attirer. C'est là que c'est compliqué. Évidemment, c'est pour ça que c'est très important de purifier son appartement. Ça, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai. Avoir des pierres à la maison. Je ne me rappelle plus si j'avais les pierres du coup au mois d'octobre avec moi à Paris. Je crois que non. En tout cas, voilà, il y avait du bruit. Les gens qui font l'amour dans un hôtel. Voilà. Ces choses-là, en fait, c'est pas que c'est mal, mais en tout cas, moi, je crois que ça attire les entités. Et voilà, j'ai subi une attaque lorsque je dormais dans cet hôtel au mois d'octobre à Paris. Lorsque j'y suis retournée, c'était le mois dernier, en décembre, j'ai ressenti, mais je n'ai pas subi d'attaque. J'avais un bracelet en phrénite, oui je l'avais déjà, qui éloigne le négatif, voilà, qui protège, qui est dans la positivité, etc. La phrénite, avec PH. Je pense que j'ai été protégée, parce que j'étais dans un hôtel aussi, pareil, à toutes les choses que je viens de vous citer, et je pense que j'ai été protégée. En fait, j'ai senti que je pouvais être attaquée. J'ai senti qu'il y avait une ambiance autour de moi, peut-être pas dans la chambre, mais autour. Et vraiment, j'ai ressenti ça, c'était très bizarre, parce que c'était la première fois que ça me faisait ça, de ressentir que ça pouvait arriver. Et je pense que je me suis protégée de ça. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai vécues. Parfois, c'est difficile de savoir si c'est un rêve ou pas. Il y a quelques jours, je crois que même c'était avant-hier, j'ai vécu quelque chose d'assez bizarre. J'en ai même pas encore parlé en live sur TikTok parce que ça vient de m'arriver. Je pense que qu'une entité, et je pense que c'est possible, je pense que lorsqu'on est ouvert d'esprit, on peut penser à ça. Comment vous expliquer ça ? Je pense que j'ai rêvé de ça, mais en fait, je pense que ça m'a attaqué quand même à travers mon rêve. Parce qu'en fait, ce que je me souviens comme si c'était un rêve. Vous voyez, comme quand vous vous souvenez d'un rêve, j'ai les souvenirs d'un rêve. J'ai pas... Alors que souvent, quand ça m'arrive, je me souviens de ce que j'ai vécu parce que j'étais totalement consciente. Là, c'est pas pareil.
je voyais le truc noir arriver sur moi, comme le nuage noir. Et je me souviens que j'essayais de me débattre, j'essayais de crier, etc. Mais comme dans un rêve, pas dans la réalité. Mais j'ai ressenti quand même l'attaque au niveau de mon corps physique. Donc ça, je n'ai pas vraiment d'explication parce que du coup, c'est la première fois que je vivais ça en 4 ans. Donc voilà, je pense que je vous ai tout raconté, mais c'était pour vous dire que, pour vous partager mon expérience, parce que je pense que c'est un sujet important. Enjoy Phoenix, elle en parle aussi d'ailleurs dans sa chaîne YouTube et tout ça. Je crois qu'elle en a même fait un épisode de podcast aussi, il me semble. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres épisodes, il faudrait que j'en écoute d'autres, justement. Et j'en parle sur TikTok aussi en vidéo. Mais c'était pour vous dire qu'il y a un monde invisible et que si vous vivez ça, c'est que vous êtes connecté. Et peut-être que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous vivez ça aussi, ou que vous l'avez vécu, vous savez pas ce que c'est, etc. Mais moi, je pense pas que ce soit des paralysés du sommeil. Je pense pas que ce soit en lien avec le sommeil. Je pense que parfois, on dort. En fait, des fois, on s'endort et on subit cette attaque et ça nous réveille. Voilà, ça nous réveille et on est conscient. À moins que ce que je dise soit complètement faux, mais en tout cas, c'est mes croyances que je vous ai partagées. Et peut-être que c'est une paralysie du sommeil, qu'on est entre deux trucs et qu'on croit qu'on est réveillé, mais qu'en fait, on dort. Écoutez, moi, je pars sur ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure. Je pense que c'est des entités et je pense que c'est des attaques. Et si vous êtes dans la religion musulmane, vous allez comprendre ce que j'ai dit depuis le début, puisque dans la religion musulmane, on parle des djinns. D-J-I-2-N-S. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Internet. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans la religion musulmane. Voilà, moi j'y crois. De toute façon, je suis croyante et je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et voilà, je ne crois pas forcément qu'il y a plein de religions. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Voilà, et je crois aux entités, je crois au monde invisible. Ce que j'ai vécu, je l'ai ressenti. Lorsque je le vis, même si je suis peut-être dans un sommeil et que je suis réveillée, ce qui est sûr et certain, c'est que je l'ai vécu en étant consciente le jour où j'étais sur mon lit et que j'étais complètement éveillée sur mon téléphone et que j'ai vu le truc arriver sur moi. Ça, c'est réel. Ce n'était pas une hallucination, surtout que les hallucinations, il y a plusieurs sortes. Ça peut être auditif, ça ne l'était pas. Ça peut être visuel, ça ne l'était pas. C'était une hallucination, je ne sais même pas si ça existe, mais en tout cas sensitive, puisque c'est une sensation. J'ai senti le truc arriver sur moi qui m'attaquait. Donc voilà, à moins que j'ai des hallucinations à tout va depuis des années, voilà, mais voilà, moi je pars sur cette autre possibilité dont je vous ai parlé dans cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé si vous vivez ça, et si vous ne le vivez pas, que ça vous aura appris des choses. En tout cas, voilà, c'est mon expérience. N'hésitez pas à me partager vos retours. J'en ferai un épisode, j'en ferai un TikTok sur mon compte de podcast TikTok Confidence Podcast. Peut-être aussi sur Instagram, j'en parlerai. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, surtout je mettrai peut-être une boîte à questions ou quoi. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à me partager, ça m'aidera beaucoup et ça sera hyper intéressant pour tout le monde de partager cette expérience-là. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour tous vos retours quant au podcast, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast.